Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Il faut dire que la pandémie et tous les confinements, reconfinements et restrictions ont fait beaucoup de mal au monde du spectacle et du cinéma. Cette situation mondiale a mis en péril beaucoup de tournages et retardé beaucoup de sorties de films. T'es gentil, mais on n'a pas le budget. Mais cette année 2021 nous donne beaucoup d'espoir et de nombreuses dates ont d'ailleurs déjà été annoncées. Du prochain Spider-Man qui réunit les 3 protagonistes des différents films à Mad Max ou encore The Batman, on part ensemble à la découverte de 9 des films les plus attendus des 2 prochaines années. Bon, évidemment, c'est une liste qui n'engage que moi et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendiez un film en particulier que je n'ai pas cité. C'est parti. Iron Man. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Il a bercé notre enfance, tout le monde le connaît, même la nouvelle génération, il s'agit bien évidemment de Spider-Man. Eh les petits, la rue n'est pas une cour de récréation. Oui, monsieur Spider-Man. À bientôt. Le premier volet avait été interprété par Tobey Maguire et sa prestation avait été un véritable succès. Bon, je sais pas trop si vous êtes comme moi, mais personnellement, quand une série ou un film est diffusé avec un autre acteur, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer un autre prendre sa place. Et pourtant, The Amazing Spider-Man ainsi que Spider-Man Homecoming ont également été très bien interprétés par Andrew Garfield et Tom Holland. Les fans de l'Homme Araignée ont d'ailleurs été particulièrement heureux de les voir sur le grand écran. Bon, faut reconnaître que Tom Holland a remis Spider-Man au goût du jour car considéré comme plus jeune, donc plus frais et plus drôle aussi, les 2 derniers volets de Spider-Man ont été de véritables succès. Ils ont notamment, grâce à l'acteur, eu l'honneur d'être des box-office mondiaux en rapportant plus de 2 milliards de dollars. Je veux dire, je crois que ce serait mieux pour l'instant que je fasse profil bas, que je me contente d'être la petite araignée sympa du quartier. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Spider-Man est de base un comics qui appartient à Marvel et les films Marvel appartiennent à Disney. Mais les premiers Spider-Man ont été produits par la société Sony qui est tout simplement la concurrence. Alors dans l'envie d'étendre son univers, Marvel a passé un accord avec Sony, ce qui a permis à l'Homme Araignée d'intégrer l'équipe des Avengers, devenant même très copain avec Iron Man. Du moins la plupart du temps. Là j'ai 15 ans. Non, là, tu fermes ton clapet. Ok, parce qu'il y a un adulte qui te cause. Alors logiquement, pour ce 3e film, Marvel a voulu aller encore et toujours plus loin en réunissant les 3 acteurs des 3 sagas cultes, à savoir Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Génial. Andrew Garfield apparaîtra dans le film pendant environ 20 minutes et Maguire aura environ 10 à 15 scènes au total. Donc une chose est sûre, le 3e film est très attendu des fans et on espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Numéro 2. Vous vous souvenez très probablement de l'énorme engouement qu'avait suscité le film Avatar. C'était il y a 13 ans déjà, le film était annoncé comme futuriste et tout le monde s'était rué dans les cinémas pour pouvoir en profiter en plein écran. C'était une expérience unique pour l'époque et je dis ça parce qu'à mon avis, avec du recul et en 2021, le film ne nous ferait sûrement pas le même effet aujourd'hui. Mais tout vient à point à qui sait attendre et la patience des fans d'Avatar va bientôt être récompensée. Bon, la sortie du second opus est prévue pour 2022, mais pour faire saliver les fans, le réalisateur dévoile souvent de nouvelles photos de l'impressionnant tournage en cours. Et franchement, c'est plutôt sympa car sur Twitter, il dévoile même quelques petits procédés qu'utilisent lui et son équipe pour mettre en image le nouveau film. On y découvre par exemple The Matador qui est un bateau de commande posé sur une base de contrôle de plus de 15 tonnes. Grâce à ce détail, on peut déjà savoir que les fonds marins de Pandora vont être explorés dans le prochain film. Concernant l'intrigue, tout reste secret pour le moment, rien ne fuite et James Cameron n'est pas prêt à nous en dire plus que ça. Mais bon, on a pu attendre 13 longues années, alors quelques mois de plus, ça sera pas plus compliqué. Numéro 3. On continue avec un acteur qui n'est pas prêt de laisser sa place, Harrison Ford. Depuis 1981, il est l'inoubliable archéologue du film Indiana Jones. Vous vous souvenez très probablement de lui, chapeau sur la tête et fouet à la main, c'est un homme qui découvre de mythiques trésors sur l'inoubliable musique de John Williams. Et si les 3 premiers volets de la série avaient été un grand succès, le 4e par contre avait énormément déçu les fans de la fiction. C'est nul! Mais visiblement et heureusement d'ailleurs, les critiques ont été entendues par les réalisateurs et scénaristes et ce 4e opus devrait normalement être un franc succès. Bien sûr, comme on l'a dit, pour ne pas changer, Harrison Ford tiendra le rôle principal. Lors du 4e volet, les fans avaient découvert le fils caché d'Indiana Jones et du coup les spectateurs avaient interprété ça comme un passage à la future génération. Un petit peu comme si Harrison Ford allait léguer sa place à quelqu'un d'autre puisqu'il était déjà âgé à l'époque de 66 ans.
C'est bien ce qui me fait peur. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas, l'acteur ne va pas laisser sa place et encore moins pour le 5e épisode. D'ailleurs, face aux nombreuses rumeurs indiquant qu'il quittera la liste des acteurs principaux, Harrison Ford a vite répondu en disant « Personne d'autre ne peut être Indiana Jones, vous ne comprenez pas, quand je serai mort, il sera mort ». À l'origine, le film devait voir le jour en été 2019 et finalement le début du tournage a commencé en avril 2019, donc au mieux il devait sortir en juillet 2020. Mais en mai de l'année dernière, il y a eu des problèmes de scénario, plus la crise sanitaire qui n'a rien arrangé, ils ont donc décidé de le sortir en 2022. Numéro 4. Cette fois-ci, on va parler de science-fiction. Il s'agit du film Dune, qui est l'adaptation du roman très connu de Frank Herbert pour les amateurs de science-fiction. Encore une fois, il s'agissait d'un film qui devait voir le jour en 2020, mais crise sanitaire oblige, tout a été décalé. Et certains se posent la question, pourquoi de nombreuses personnes sont pressées de voir ce film? Eh bien la réponse est simple, parce qu'il s'agit d'une adaptation d'une saga qui a été tentée de très nombreuses fois au cinéma par le passé, mais qui ont toujours été des catastrophes. La première tentative, qui d'ailleurs n'a jamais été achevée, était en 1984. Et aujourd'hui, la version de Denis Villeneuve devrait être au point. Le synopsis est simple, dans un futur lointain, le duc Leto reçoit l'honneur de régner sur la planète Arrakis. Cette planète est au cœur de la production de l'Imperium, une substance qui permettrait le voyage interstellaire, mais qui permettrait aussi de vivre plus longtemps. Du coup, elle est très controversée et très convoitée par différentes factions de l'Empire et l'histoire se bâtit sur toutes ces informations. La première bande-annonce du film a été révélée en septembre 2020, juste après une séquence de questions-réponses entre l'animateur Colbert et l'équipe du film. Et le magazine Vanity Fair a eu l'exclusivité des premières photos de ce film très attendu et a pu les mettre à disposition du reste de la presse. On y découvre les visages des acteurs engagés qui sont là pour redonner vie au livre de Frank Herbert. Numéro 5. On continue avec un nouvel opus de la saga James Bond, le film nommé Mourir peut attendre. Et l'histoire est très claire, James Bond a quitté les services secrets et cela coule douce en Jamaïque. Mais bien sûr, comme vous l'avez imaginé, sa tranquillité sera de courte durée car son vieil ami Félix, qui est membre de la CIA, débarque pour lui demander de l'aide. Il devra sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Le problème, c'est que la mission se révèle un petit peu plus dangereuse que prévu et James Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Visiblement, ça sera un des films qu'on pourra voir le plus rapidement possible puisque sa sortie est prévue pour le 31 mars prochain. Daniel Craig sera bien sûr à nouveau le James Bond tant aimé par son public et vu le synopsis et le nombre de stars au casting, normalement on ne devrait pas être déçu. Numéro 6. Alors si vous avez prévu de voir le James Bond en mars prochain, vous devriez aussi réserver la date du 23 juin 2023. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu loin, mais croyez-moi, vous n'allez pas regretter l'attente. Mad Max Furiosa est particulièrement attendu par les cinéphiles. Il s'agit d'un spin-off de Fury Road et on y trouvera des acteurs comme Anya Taylor-Joy, l'actrice qui a cartonné récemment dans Le Jeu de Dames, mais aussi Chris Ellsworth qui jouait Thor. Il y aura aussi Yahya Abdul-Mateen II qu'on a pu voir dans Watchmen et bientôt dans Matrix 4. Ça fait maintenant 8 ans exactement que les fans de Mad Max attendaient un nouvel opus et le long délai a laissé le temps aux cinéastes de boucler d'autres projets qui verront le jour en 2021. Donc à tous les fans des années 80-90, à toute la génération Mad Max en gros, tenez-vous prêts puisqu'ils arrivent encore et je pense que ça va faire vraiment mal cette fois-ci. Numéro 7. 2021 sera l'année des classiques puisqu'on devrait voir en salle de cinéma si elles ouvrent à nouveau The Batman. On y retrouvera Robert Pattinson en tant que Batman et il croisera très certainement encore une fois la route du Joker. Non, y a pas de chute. C'est pas une blague. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un secret pour personne, Robert Pattinson sera le prochain Batman et tout porte à croire que le Joker sera à nouveau derrière le Chevalier Noir, n'en déplaise aux nombreux fans. Et la question que beaucoup de fans se posent, c'est pourquoi ne pas faire apparaître un autre méchant? Parce que c'est vrai, dans la vie de tous les jours, on aime bien utiliser les Jokers, mais il y a d'autres méchants quand même. D'ailleurs, la prestation de Joaquin Phoenix est difficilement oubliable et le remplacer va être vraiment difficile. Mais ne soyons pas pessimistes et attendons de voir la suite. En ce qui concerne la bande-annonce, très rapidement, l'équipe du film a révélé en avant-première officielle des images nous montrant une atmosphère et une intrigue vraiment très sombres. Batman est violent, animé par une rage incroyable et vraisemblablement sous une forme de justice et de vengeance. Numéro 8. On change de registre cette fois-ci avec un univers beaucoup plus lumineux, l'humour. OSS 117, le troisième, verra bientôt le jour. Mais il va falloir encore un petit peu patienter avant de retrouver Hubert Bonisseur sur le grand écran. Le 11 février dernier, son interprète, l'acteur Jean Dujardin, a décidé de partager un cliché sur la plateforme Instagram en plein tournage du prochain film. Dans ce post, il a révélé la sortie qui devrait être pour le 3 février 2021, donc dans pas très longtemps. Intitulé Alerte rouge en Afrique noire, le troisième volet est réalisé par Nicolas Bedos, contrairement aux deux précédents.
Après lecture du scénario, le cinéaste Michael Hazanavicius avait décliné la proposition car il considérait que le script était trop similaire au précédent. Jean Dujardin s'est d'ailleurs confié sur son personnage et il a dit « Décidément, il ne changera pas et je pense qu'on a bien envie qu'il ne change pas d'ailleurs. C'est un colon français sûr de lui qui ne fait que confirmer les clichés et on s'en amuse. » Et d'ailleurs, sans compère, Nicolas Bedos semble être de cet avis. Son souhait principal est de rayer la France-Afrique et le néocolonialisme et par la même occasion, Nicolas Bedos répond à une petite polémique où l'homme avait été accusé de racisme anti-asiatique. Cette polémique est née après que Nicolas Bedos ait partagé des photos de lui sur internet en commentant loin de Paris, de ses grèves et autres risques d'épidémie. Le problème, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte de la présence d'un couple à côté de lui, un homme et une femme asiatiques. Puis quand il s'en est rendu compte, il a recommenté en faisant de mauvaises blagues et en disant « deux Corona s'il vous plaît ». Bon, il faisait bien sûr allusion à la boisson, mais il faut dire que ce n'était pas très drôle et surtout vu le contexte actuel. Du coup, sur la toile, ça avait fait un tollé et on imagine bien qu'il prendra sa revanche avec OSS 117. Et le numéro 9. Initialement prévu pour le 20 mai 2020, Fast and Furious 9 avait aussi été décalé au 31 mars 2021 en raison de la pandémie du coronavirus. Mais finalement, on a appris récemment que ça sera normalement pour fin mai 2021. Bon, vous connaissez le film, bien sûr, entre ses cascades débridées et son casting 9 étoiles, ce nouveau film promet comme d'habitude du grand spectacle. Par contre, Dwayne Johnson et Jason Statham sont quant à eux absents de ce 9e volet et seront remplacés par le célèbre John Cena, catcheur et acteur. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.